Imaginez donc qu'il est 7 heures du matin. Vous venez tout juste de vous réveiller, une journée normale s'annonce. Vous allez dans votre salle de bain, vous mettez de l'eau sur votre visage, puis vous vous regardez dans le miroir. Vous vous regardez pour des raisons cosmétiques, esthétiques, pour anticiper ce que les autres vont voir en vous, se coiffer, se raser, se maquiller, gommer les imperfections qui couvrent la surface poreuse de votre être. Vous vous regardez, on se regarde dans le miroir, dans l'optique que quelqu'un va nous regarder. Et on essaye d'anticiper ce qui va se passer, ce que les gens vont voir de nous en nous regardant. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au même acte, sous un angle différent. Notre protagoniste a décidé de se regarder pour une autre raison. Il regarde les tréfonds de son regard, il veut pénétrer sa propre âme et voir ce qui se cache derrière sa couverture de chair. Peut-être y découvrira-t-il une culpabilité cachée, ou peut-être va-t-il découvrir quelqu'un qu'il ne connaît pas si bien qu'il ne le pense. Alors DG, vous vous rendez compte de l'impact que vous avez eu sur Internet? Non. Quand même, votre vision, les néons, tout le monde s'y met petit à petit. Non, pas du tout, je ne vois pas qui s'inspire de mon travail. Karine Debache tout de même. Je suis juste allé acheter des néons chez Conforama, tout le monde peut le faire. Mais enfin, vous voyez bien qu'ils ont dévalisé le rayon lumière. Mais je n'ai pas de copyright chez Conforama, ce n'est pas de ma faute si tout le monde aime mettre des loupiottes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on voit quand même l'inspiration évidente chez The Panda. Attendez, je regarde pour la première fois, c'est quoi In The Panda? Ah oui, effectivement, il y a quelque chose. Ça ne vous énerve pas? Vous voulez que j'en dise quoi chez ce mec? Il a quand même quelque chose. Quelque chose d'obèse, vous voulez dire? Il est obèse. Il est obèse. Rares sont les youtubeurs qui peuvent afficher autant de bonnes vidéos. Vous avez fait des chefs-d'œuvre incroyables. Oui, enfin, les chefs-d'œuvre, il n'y en a pas beaucoup. La rétro Ted Bundy. Ah ouais, effectivement. La rétrospective Metal Gear. La rétro Resident Evil. Le documentaire MMA. Ah oui, oui, c'est vrai. Et vous avez aussi fait des vidéos de merde, hein, vous l'assurez. On peut pas faire que des chefs-d'œuvre, hein. Oh, dans la vie. La nouvelle ère. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'était de la merde. Je me suis foutu de la gueule du monde, mais... C'est du niveau de Quentin Dupieux, en fait. Oui, mais lui a eu du budget pour le faire, pas moi, ça n'a aucun rapport avec mon œuvre. Rien à voir. Rien. En fait, vous êtes un incompris, quoi. Ceux qui disent il est mégalo, tout ça. Non, je suis pas un incompris. C'est eux qui veulent pas comprendre. Je suis pas un incompris. Si j'étais pas, excusez-moi de vous dire ça encore, et physiquement et moralement, et ce que j'ai fait professionnellement, ça me poserait pas tous ces problèmes parce que... Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est un métier comme le pays, ce sont des gens qui sont mauvais, qui sont jaloux. Ils ne supportent pas le génie. Ils ne supportent pas que quelqu'un ait des idées de dingue. Léa, croyez-moi. Et moi, ça fait 8 ans que j'en emmerde trop. Il est encore là, mais ce que je veux dire... Et puis là, ils sont en train de regarder ce détournement. Il nous fait chier celui-là, merde. On peut ne pas aimer l'homme, mais on ne peut pas refuser le génie que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, on peut tout à fait DG ce con, je déteste, mais les youtubeurs de génie, on ne peut pas le discuter. Vous êtes pas d'accord? Ah ouais? Oh bah On ouais. peut pas discuter le youtubeur de génie. Non, non, le youtubeur de génie, je veux dire ce qu'il a fait, son talent, ce qu'il nous a apporté avec les néons, ce qu'il va continuer à faire, etc., etc. Vous en avez marre de tous ces programmes de merde? De cette médiocrité ambiante? Achetez cette superbe pelle pour sortir de la merde. Pour seulement 15,24€. Double couche platine. Achetez-la maintenant. Seulement 15,24€. N'acceptez rien d'autre. Élu produit de l'année par le fan club officiel Full HD. Certaines personnes se lèvent à 5 heures du matin, d'autres à 8 heures, 9 heures, certaines à 14 heures, d'autres à 17 heures. Qu'elles travaillent de nuit, qu'elles travaillent de jour, qu'elles aient des insomnies ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Le fait est qu'un enfant à qui on raconte une histoire n'est pas si différent de l'adulte qui n'arrive plus à s'endormir aujourd'hui, en 2019, sans son petit stream. Cette voix familière qui occupe la chambre au moment de s'endormir. Beaucoup sont touchés par ce phénomène et même si on peut dire qu'ici on a un public de grande qualité, j'ai peur que beaucoup de gens, peut-être les 3/4 des gens qui écoutent les radios qui sont commises ici, qu'elles parlent de géopolitique, de philosophie ou autre, peu importe, j'ai peur que beaucoup de gens n'écoutent ces émissions que pour avoir une certaine compagnie chez eux.
Et le point commun entre l'enfant et l'adulte, l'enfant qui se fait raconter son histoire et l'adulte qui s'endort avec des voix à côté de lui, a un nom. Ce point commun s'appelle la peur. Cette peur d'être confronté à soi-même, cette peur du silence, cette peur du noir, ce qu'on appelle le silence de mort. Je ne vais pas vous répéter la citation de Carl Gustav Jung que j'avais sortie pour l'analyse de Silent Hill 2, mais il est vrai que face au silence de mort, ça n'est pas tant des fantômes qu'on a peur, mais c'est surtout du silence qui nous confronte à ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi cette peur de ce qu'il y a au fond de nous-mêmes? Cette peur de l'imagination, cette peur des pensées qui nous assaillent. Il faut se le demander et l'étudier en plusieurs points. Pourquoi ce besoin constant d'une présence autre que la nôtre dans la chambre? Pourquoi cette popularité nouvelle, ce phénomène récent de l'absence totale de silence dans l'antre de la paix qu'est le sommeil? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui autant de gens doivent s'endormir devant des séries, devant des streams, devant des films qu'ils connaissent par cœur et qu'ils se repassent chaque soir? Pourquoi est-ce que certaines catégories de personnes ont ce besoin-là? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin inédit? Ou alors est-ce que ce besoin existait et que les nouvelles technologies ont simplement permis d'y répondre? Solitude, mort, on ne sait pas bien ce qu'il y a au fond de tout ça, mais c'est ce qu'on va devoir creuser aujourd'hui. Il est tout d'abord intéressant de noter que très peu de gens dorment avec une lumière forte. Certes, il existe des veilleuses qui sont florissantes dans le commerce, mais la lumière forte, non. De même que la lumière du jour empêche beaucoup de gens de dormir, c'est pourquoi beaucoup ferment les volets le soir. Et quiconque a déjà travaillé de nuit sait ce qu'est la souffrance de partir du travail et de voir le soleil se lever sans qu'on ait dormi. C'est terrible. C'est une sensation très désagréable. Par contre, l'être humain, anthropologiquement parlant, du fait qu'il ait toujours été grégaire et qu'il ait vécu en groupe, a souvent entendu des bruits lorsqu'il dormait, et notre cerveau a appris à faire le distinguo entre les bruits menaçants qui nous réveillent en sursaut et les bruits familiers qui ne nous dérangent pas. Parmi ces bruits-là, on peut bien évidemment mettre ceux qu'on vient de citer. Mais pourquoi finalement? Mais de quoi tu as tant peur, toi? De rien. Laisse-moi tranquille. Je suis en train de faire une émission sur un sujet qui, je pense, est assez important aujourd'hui. On a parlé de cette monotonie. On a parlé de cette peur, de ces angoisses, de cette solitude qui ronge beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que tu m'interromps de cette manière? C'est toi qui m'interromps. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu faisais avant d'écouter cette émission? Je regardais un stream. Un stream de quoi? Pourquoi ça t'intéresse? Je regardais le live d'un génie. Le stream d'un génie? Ça doit être pas mal, j'imagine. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu parles à des gens, en dehors des streams? Non, ils ne m'intéressent pas. Tu as peur des gens? Je n'ai juste rien à leur dire. Ils sont cons, en règle générale. Tu as peur de la solitude? J'aime être tranquille. Pourquoi tu viens me déranger? Je suis pas en train de donner des conseils ou de faire la morale. Je fais une émission, je suis interrompu. Tu as fait une immixtion, je fais une contre-immixtion. Je voulais juste savoir de quoi tu avais tant peur. Tu as l'air d'être un petit individu extrêmement effrayé qui a besoin de cette compagnie. Tu prétends ne pas avoir peur des gens, pourtant tu les fuis. Et tu te plonges dans une solitude que pourtant tu fuis par la même occasion avec tes streamings. Donc je te repose la question pour la dernière fois. Et si tu as un minimum de correction, il faudra y répondre. De quoi as-tu tant peur? De rien. Je n'ai pas envie de parler. Quel est ton quotidien? Je vais travailler, je rentre. Et là, c'est mon moment de détente. Tu sais que jusque dans ta propre psyché, tu te mens à toi-même. Tu sais quand même que tu es au chômage. Qu'est-ce que tu en sais? Ça me regarde. Tu viens de dire que tu avais quelques heures pour toi, mais toute ta vie tu l'as pour toi, toutes tes heures. Tu ne fais rien d'autre qu'être avec toi-même, et pourtant tu ne t'acceptes pas toi-même, tu te fuis sempiternellement. À la moindre occasion où tu pourrais discuter avec toi-même, débattre avec toi-même, te confronter à toi-même,
Tu la passes à te fuir, à écouter d'autres gens qui parlent, mais toujours très loin. Jamais à côté de toi, jamais dans une vraie conversation. Tu passes ton temps à écouter des messages préenregistrés. Tu passes ton temps lorsque tu es sur le point de t'endormir, là où c'est normalement un moment privilégié pour se concentrer, se remettre en question. Tu passes ton temps à te fuir. Et même là, alors que tu discutes en fait encore avec toi-même, tu es en train de mentir. Mais si tu te mens à toi-même, à qui ne vas-tu pas mentir ? Je ne mens pas. C'est pourtant ce que tu es en train de faire et je sais que ça fait extrêmement mal. Je sais que quelque chose brûle dans ton bas-ventre, mais il faut comprendre que tu n'as pas vraiment le choix aujourd'hui. Donc il va falloir répondre très honnêtement à ce que je te demande. Tu sais, le fait d'avoir tant peur des gens, le fait de ne pas pouvoir faire confiance aux gens de cette manière ne trahit qu'une seule chose. Tu sais de quoi je parle. Je n'ai aucune confiance en eux. J'aime les animaux, pas les êtres humains. Tu n'as pas confiance aux gens parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Tu penses m'apprendre quelque chose que je ne sais pas déjà? Tu n'as aucune confiance en toi. Les peu de fois où tu sors de chez toi, tu passes 3 heures devant le miroir à essayer de créer une espèce de masque. Un masque qui serait acceptable aux yeux des autres parce que ton intériorité, elle te dégoûte profondément. Donc je vais reposer la question un peu plus profondément cette fois. Qu'est-ce qui te fait si peur au fond de toi-même ? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir ? Qu'est-ce qui fait que tu mets ces voix très lointaines avant de t'endormir pour ne pas avoir à t'entendre toi-même ? Quel est donc cet élément qui a l'air de te terrifier à ce point-là ? Ok, Edgar, il y a longtemps. Ça me regarde. Jusque dans ta tête, tu continues à mentir ? Pourquoi tu veux mettre ça sur le dos d'un traumatisme ? Tu as eu une enfance difficile ? Non. Tu as eu un traumatisme ? Non. Il est enfoui jusque dans ton inconscient ? Non. Arrête de te mentir jusque-là. Tu as eu une vie plutôt normale, avec des hauts et des bas, des morts, des vivants, certes. Pas de traumatisme outrancièrement marquant. Le problème n'est pas là. Est-ce que tu vas enfin admettre le fond de ce problème ou est-ce que tu vas continuer à mentir et me faire perdre mon temps par la même occasion ? Qu'est-ce que tu en sais? Tu as peur de la mort ? Non, je n'y pense pas. C'est une étape obligée. Qu'est-ce qu'il y a après la mort selon toi ? Rien. Le néant. Je ne suis pas croyant. Pourquoi tu bois autant ? Pour m'évader. Ça me fait me sentir bien. Les gens me paraissent moins cons après quelques verres. Tu as été sous traitement, antidépresseur, c'est bien ça ? Oui, et alors? Je sais que tu veux plus aborder ce sujet, mais il va falloir répondre. Je n'ai plus envie de te répondre. J'aimerais regarder tranquillement mon stream. Tu as fui ta conscience avec les antidépresseurs. Aujourd'hui, tu l'as fui avec une compagnie constante, mais le fond du fond dont je parlais jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que tu as tant besoin de fuir les gens par peur de ceci ? Et pourquoi tu veux à la fois les garder si près de toi, de manière pourtant extrêmement distante, avec ces streamings, avec ces séries que tu regardes sans cesse ? C'est ça l'avenir de cette génération ? Chacun devant son écran ? Chacun avec l'incapacité à s'affronter soi-même ? C'est pas plus mal que plusieurs personnes ensemble qui se regardent dans le blanc des yeux et qui n'ont rien à se dire. Tu veux que je te dise ce qui te plaît vraiment ? C'est le fait qu'en un seul bouton, tu peux les faire taire. En un seul clic, tu peux changer de personne. Ce dont tu as envie, c'est de disposer des gens. Parce que tu te détestes tellement, tu te considères tellement comme un sous-homme, que tu as fini par considérer toute l'humanité comme une espèce de sous-homme. D'Untermenschen, si je devais employer un terme philosophique. Tu as fini par considérer toute cette humanité comme indigne de quoi que ce soit parce que tu t'es d'abord jugé indigne de quoi que ce soit. Tu sais, il est difficile d'aimer autrui si on ne s'aime pas soi-même profondément. Et cette fuite en avant que tu as engagée, elle se matérialise par ce mode de vie. Tu t'es levé à quelle heure ce matin ? 15 heures. Tu t'es levé à 15 heures parce que tu travailles de nuit ? Oui, c'est pour le boulot. Eh oui, mais non. Tu ne travailles pas de nuit. Tu t'es levé à 15 heures parce que tu ne peux pas t'endormir autrement qu'au dernier moment de l'endormissement. C'est-à-dire que tu as tellement peur de ce qu'il y a dans ta tête, cette chose que tu refuses de voir qui n'est pas un traumatisme, ce serait trop facile. Tu as tellement peur de ce qu'il y a dans cette tête que ton heure de coucher se repousse sans cesse.
23h, minuit, 1h. Combien de fois tu as fait le tour de l'horloge depuis 6 mois? J'en sais rien et je m'en fous. Combien de fois tu as fait le tour de l'horloge depuis 6 mois? Ben, je vais te le dire. 6 fois. Un tour de l'horloge par mois. À peu près 1 heure de décalage de sommeil tous les 3 jours. Tu sais pourquoi ton heure de sommeil se repousse? Je vais te le dire très clairement parce que tu vas encore me répondre à côté. J'ai déjà émis une bribe d'explication, mais il faut la terminer, il va falloir l'accepter une bonne fois pour toutes. Ce dont tu as si peur, ce moment où tu te confrontes à toi-même, tu as envie de le repousser chaque soir. Tu as envie de le repousser et donc d'attendre le dernier moment. Le moment où tu t'endormiras 10 secondes après avoir fermé les yeux. Et vu que les médecins t'ont déconseillé de prendre des somnifères puisque tu en étais devenu dépendant, tu ne peux plus t'endormir que naturellement. Et donc cette heure se repousse sans cesse. Et tu vis dans la peur, dans l'angoisse. Cette angoisse que tu cherches tant à fuir, est-ce que tu vas l'admettre maintenant? Non, 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 non. Tu entends cette voix depuis tout à l'heure? Est-ce que tu l'entends? Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu es prêt à mettre un nom sur cette voix? Des fois, il vaut mieux ne pas savoir. Tu sais, tu peux couper la cassette, retourner dans ton monde. L'émission que tu écoutais tout à l'heure, elle a continué. C'est juste que tu avais besoin de cette conversation. Et tu l'as entendue. Tu peux appuyer sur le bouton stop, ou alors tu peux aller plus loin. Et on mettra enfin un nom sur cette voix. Ça ferait très mal au début. Et puis, comme une plaie qu'on referme, ça cicatriserait, tôt ou tard. Ce rire hystérique, cette peur, ils ont un nom. C'est l'angoisse. Cette peur du vide qui te mange le cerveau chaque soir, chaque matin, chaque seconde, qui constitue ta conscience de toi-même. Il n'y avait pas tant de mauvais souvenirs que ça dans ta tête. Tu t'es focalisé sur ta peur du passé, mais c'est ta peur de l'avenir qui t'a mis là où tu es aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi souffrir autant pour rien? Tu t'es pas déjà demandé si on t'avait pas coupé les pieds? Tu n'as jamais cherché quelque chose de plus? Un sens? Vous êtes entré dans cet espace vidéoludique à vos propres risques. Parce que ça mène au futur. Non pas un futur qui arrivera, mais un futur qui pourrait arriver. Ceci n'est pas un nouveau monde. C'est simplement une extension de ce qui a commencé dans votre propre vie. Une extension qui s'est construite avec les vidéos toutes plus vides les unes que les autres que vous avez regardées depuis votre plus tendre enfance. Les avancées technologiques dans leurs approches les plus sophistiquées continueront de vous priver de votre liberté. La règle d'or à retenir: la logique est un ennemi et la vérité est une menace. Toute création, toute vidéo qui continue de vous endormir en vous donnant l'illusion qu'elle est là pour votre bien, qu'elle est votre amie, vous rendra juste un peu plus con. Un dossier à ranger dans la lettre H pour humanité dans la 4e dimension.